Monsieur le Premier ministre, bonjour. Gary, bonjour, joyeux anniversaire. C'est avec un pile plaisir que nous pas capables de célébrer journée ça avant. Merci. Parce que c'est une vie d'engagement, une vie de sacrifice, un métier qui est plein de dangers, plein de risques. Et moi-même, j'ai rencontré Gary, n'a toujours rappelé ça en 2011 pour la première fois. Et c'est quelqu'un que nous joignons toujours même côté, du côté de la vérité, du côté de la justice. C'est un monde qui, dès le départ de notre relation, on a compté sur lui pour le dire, mais exactement ça le penser, ça le senti, sans ménagement, parce que je crois que c'est important pour mon cap prendre décision, je connais la vérité. Donc c'est un pile plaisir là avoir aujourd'hui. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mes chers amis, collègues et auditeurs, aujourd'hui, je célèbre mes 60 ans. Un jalon important dans ma vie et ma carrière. En tant que journaliste et animateur de l'émission Haïti Débat, et également animateur de Impasse, j'ai exercé mon métier avec objectivité et passion depuis plus de 30 ans. Dans un pays qui connaît des crises sans fin. La ligne éditoriale de notre radio a toujours été de donner la parole à tout le monde. Et c'est avec cette même philosophie que nous avons traversé les épreuves. Au fil des années, j'ai compris que le sens de la vie réside dans le service à autrui. Pour moi, cela traduit par la distribution de livres, d'enveloppes et de bourses d'études aux démunis. Pendant plus de 10 ans, j'ai eu le privilège d'offrir des cadeaux aux mères déshéritées. Un geste modeste, mais sincère, pour apporter un peu de joie et de soutien à celles qui en ont le plus besoin. Ce matin, je pense à Arthur Rimbaud, qui a écrit avec passion et vision. À Guillaume Apollinaire, dont les mots transcendent le temps. À Machiavel, qui a navigué les complexités du pouvoir. À André Malraux, qui a compris la profondeur de l'humanité. Ces grands intellectuels ont tous influencé ma réflexion et ma quête de vérité. Aujourd'hui, à 60 ans, je pardonne à ceux qui m'ont trahi et à ceux qui ont tenté de me détruire par leurs mensonges. La maturité, c'est comprendre que la vengeance n'apporte rien, mais que le pardon est un acte de force. Je reste aujourd'hui moi-même, fidèle à mes principes et à mon engagement pour la démocratie. Malgré les obstacles, je continue de lutter pour la vérité et la justice. Je salue également le beau message de générosité de Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis. Leurs écrits et leurs visions m'ont profondément marqué tout au long de ma carrière. Leur engagement pour la justice sociale et leur amour pour Haïti ont toujours été une source d'inspiration pour moi. Ils m'ont appris l'importance de la solidarité, de la résistance et du dévouement à une cause juste. Ce que j'ai appris, c'est que la vie est un voyage de découverte, de lutte et de triomphe. Chaque étape est une occasion de grandir et de contribuer. À 60 ans, j'embrasse la sagesse qui vient avec l'âge et je regarde vers l'avenir avec espoir, avec l'aide également de Marouane. Je veux remercier tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de mon parcours. Votre confiance et votre amour m'ont porté à travers les moments difficiles et les victoires. Ensemble, nous avons construit quelque chose de beau, un espace de dialogue et de vérité. En ce jour spécial, je vous invite à continuer ce voyage avec moi, à rester engagé pour un avenir meilleur, à défendre la vérité et la justice avec courage et détermination. Merci pour votre soutien inébranlable, pour être à mes côtés dans cette quête sans fin pour la démocratie et le bien-être de notre peuple. Merci à tous les employés, merci au peuple haïtien, merci à tout le monde. Merci encore une fois, Monsieur le Premier ministre. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous
Vous êtes un premier ministre dans un pays extrêmement difficile. Vous aviez été choisi par des partis politiques, des membres du CPT qui font partie des partis politiques. Monsieur le Premier ministre, vous devriez être neutre. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous avait choisi d'ailleurs, pour être neutre. Comment comprenez-vous que dans ce pays, on parle encore chaque jour, toujours, que vous avez un parti politique, donc vous n'êtes pas neutre? Monsieur le Premier ministre, j'aimerais que vous clarifiez votre point de vue, que vous nous dites la vérité, cette vérité qu'on a parlé avec tout à l'heure, qu'on connaît maintenant. Pourquoi avoir un parti politique, Monsieur le Premier ministre? Gary, merci beaucoup. Je suis bien content dans une certaine mesure qu'on commence directement là parce que moi, il y a plusieurs côtés. Moi, je n'ai pas annoncé que je suis parti, je fais partie, que j'ai des ambitions. D'abord, accord même qui définit et qui, comme là, je dis, très très clair, de pour participer dans le gouvernement, ça, ou pas gain doit non seulement participer dans les prochaines élections, mais pas gain doit tenir aucune fonction dans le prochain gouvernement. Et ça, son bail qui est très clair, son engagement que nous prenons et son engagement que nous Kembe. Moi, réunis tout staff, tout le monde qui proche moi. Moi, dis très clairement que si m'apprenne qu'aucun là yo activement impliqué, fondé en parti politique, yo fait pour dire ça et n'a pas obligé de prendre distance. Une position nous claire dès le début. Objectif nous ici, c'est aider la population à rejoindre une sécurité, aider les gens qui souffrent, 700 000 personnes qui déplacés, aider, restructurer, aider, supporter l'élection pour nous capable un gouvernement élu le 7 février 2026. Et c'est sous ça que nous travaillons depuis nous arriver. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas d'intention, nous n'avons pas d'intérêt pour impliquer nous dans aucune activité de parti politique pour les prochains mois. Ça pas dans tête nous, ça pas dans tête nous, ça pas dans. Est-ce qu'il y a des gens qui a l'ouvert parti, qui n'a activité de parti, qui a soutenu parti politique, qui peut mettre moun dans poste pour aider parce qu'ils ont des ambitions personnelles? Nous faisons réunion avec tout le monde qui est proche nous et sous ça nous très clair. En fait, faut me raconter au Gary qu'il y a 3 semaines, parole là était tellement dans la radio que me dégon parti créer les Renaissance, m'obliger les ministres de la justice là me dit voyez pour moi tout parti politique qui a enregistré qui gagne Renaissance là-dedans. Fort heureusement, je vais une qui fondé après 2023. Donc, tout le monde qui travaille proche de moi, tout collaborateur, mieux qu'on position là-dessus, première condition pour l'équipement, c'est que vous ne pouvez pas engager tout aucun parti politique direct, aucune fonction comme ça, aucune activité comme ça, qui j'en dis là et son prémisse a bas impression que nous pas bien neutralité, nous besoin pour nous faciliter le secteur et même pour y engager. Parce que nous connaissons qu'il y a une histoire de manipulation des instruments de l'administration publique en faveur des partis politiques. Donc, c'est absolument important pour nous, Gary, pour nous qu'un message ça, pour nous qu'un profil ça. Ou après tout, que dans tout choix qu'a fait dans le gouvernement, dans toute nomination qu'a fait dans le gouvernement, nous prenons décision que c'est CPTA, c'est secteur qui eux-mêmes jouent un rôle essentiel dans ces élections. C'est ainsi que... Mais c'est où le ministre qui va ministre de l'Agriculture en parti politique? Non, pas du tout. Et bah où? Qui va ministère non du tout. Comment nous choisir? Rappelons Gary que le nous rentrer, nous t'entendons à CTPA que nous avons 14 ministères, 10 là-dedans c'est eux qui choisissent. Évidemment, ils choisissent des hommes et des femmes qualifiés, dévoués. Il faut me dire ça, je suis très content de travailler avec eux, mais 10 ministères ils choisissent complètement sans moi et 4 l'autre que les régaliens en tête nous t'ai c'est que m'a proposé des noms, chaque fois m'a proposé 3 noms, dans 3 noms, yo même encore y a choisi. Et a choisi sur la base du fait que 3 ministères ça yo, nous pas qu'à quitter instrumentaliser, donc m'a choisi des personnalités qui sont mais comprendre. Ça veut dire ministère régalien que dit gagne yo, c'est ou proposer 3 monde par ministère et c'est CPTA qui choisit avant ou bien eux même qui choisit. Tous 3 ministères m'ont proposé non et puis eux même yo dit il y a 9, il y a 7 votants, est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord et chaque fois vous d'accord mon nan monter. C'est ainsi que par exemple la ministre que me choisi yo, deux là-dedans pas de relation avec eux du tout. Qui est-ce là? Ministre finance par exemple, son monde ou pas contre ministre finance du tout. Tu connais à très distance nous garder profil li. Nous sommes monde qui a expérience avec Fonds monétaire, qui a expérience avec Banque mondiale, qui a aidé nous avec les partenaires techniques et financiers. Son bel profil nous proposer, le CPTA approuvé. De même que le ministre des Affaires étrangères, la première fois que je rencontré, d'ailleurs, c'est Joumbal Ampliation. Troisième. Mais oui, attends un petit moment. Dominique, quand Dominique sorti, lui-même, parce que yo lié avant, mais d'abord, moi, je connais, il t'a parlé dans CPT, il était lié avec ED, etc., RED, mais qui j'en ou vient un rapprochement avec? Est-ce que c'est un monde où la compétence qu'il faut choisir, ou du moins c'est CPTA qui met au sous?
Pour avoir travaillé pendant 22 ans dans le monde international, nous avons des idées très claires sur quel type de profil nous avons besoin comme ministre des Affaires étrangères. Et moins performance à l'UNESCO, moins ça le réaliser en très peu de temps, moins performance les titans le fait l'an CPTA sous songer avant le bail d'émission, mal gardé pour moi discours, posture, amour pour pays, patriotisme, et me penser que c'est un excellent profil, moins chita, moins proposé, mais première fois nous rencontrer en fait, c'est jour moi mettre les ampliations. Ah, c'est vrai? Donc, c'est pour te dire que l'essentiel du gouvernement, et nous écrit CPTA plusieurs fois, nous encourager au choisi directeur général, jusqu'à présent, on a tant de nominations, ça, parce que nous t'ai dit que c'est yo qui a entendu sur. Nous dit au choisi délégué, nous dit au choisi vice-délégué, nous avons presque 50% mairie qui dysfonctionnel parce que moun quitté nous écrit pour nous dire au choisi. Donc, dans sa majorité, gouvernement fondé par consensus 3 avril là, par les parties prenantes du 3 avril, qui ont même constamment invité à mettre des mondes qui qualifiés et qui capables de faire travail. Gagne l'autre question m'a abordé, moi non mon petit temps après me parler avec Darius. Et bon comme dit disparaître dans le gouvernement. Comme assainissement, il dit disparaître. Donc non mais pour une explication sur question assainissement parce que bon comme qui baille mais nous pas avoir assainissement. Nous pas ouais, c'est des comment d'amener les Magali qui font bagaille dans la rue après ça nous disparaître et puis subitement entendez gon quantité de qui baille. Est-ce qu'on peut expliquer nous histoire l'agence ça? Est-ce qu'on peut débloquer qui est-ce qui baille qui explication qu'a baille CPTA parce que ou baille CPTA explication mais peuple là lui même le besoin explication dans mon jodi. Gary, là, pour l'entrée dans le gouvernement, dans un moment comme ça, au ensemble d'urgence, évidemment, sécurité assez gros, mais deuxièmement, tout, assainissement dans le pays, côté que population à risque, même la santé, parce qu'on a des contraintes assez sérieuses, c'est tout à fait normal pour nous. Un premier geste nous fait dans le budget, c'est de assurer que nous bloquons un montant significatif, non seulement parce que l'assainissement sont urgences liées, mais tout, c'est ça qui permet tout bailler mon travail à terre. C'est ce qui permet tout faire l'argent circuler. Nous-mêmes, en tant que Premier ministre, nous prenons des dispositions avec le gouvernement et avec l'appui du CPT d'ailleurs, pour nous allouer un budget assez significatif pour travailler ça. Et je me dis que pas plus tard que ce dimanche, le ministre de l'Environnement qui a coordonné effort ça, et il a un compte rendu sous côté lié, dans phase 1, sous phase 2, dans quel type de défi le gagne, comment lui-même l'a dit là avec eux, mais ça me dit aujourd'hui, c'est que nous en bonne voie. Les ressources ont été allouées, le ministère en question est en train de prendre les dispositions. Non, et avec ça, non, pas le ministère en question. Est-ce que c'est travaux publics nous bali? Est-ce que c'est environnement nous bali? Est-ce que c'est affaires sociales nous bali? Parce que le pays a besoin qu'on ait qui montant qui est alloué à 2 ou 3 institutions ça. Toujours faire attention pour pas laguer chiffres ensuite pour pas mettre vie mon à risque dans le pays. Mais ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que nous prenons les dispositions, gouvernement et CPT, pour nous allouer un montant significatif à ministère de l'Environnement qui gagne comme responsabilité coordonnée avec ministère des Travaux publics, ministère de l'Intérieur, une série d'activités dans le cas d'assainissement qui pour permettre, j'ai dit à l'agent arriver à terre. Maintenant, un processus qui très souvent beaucoup trop lourd et le ministre lui-même me garantit que tout est en œuvre jeudi pour que mon yo commence à sentir effectivement. D'accord. Maintenant nous allons aborder question sécurité. Aborder question sécurité. Une mission essentielle au-delà de l'organisation des élections, faut passer d'abord par la sécurité. Moun nous dit ou parler en pile, ou faire pile visite, mais ou pas ouais résultat. Mais qui ça ou dit? Comme si toute la journée, police dit il peut faire opération. Toute la journée, il dit qu'il y a plein de cap venir. Toute la journée, policier dit il n'y a pas de moyen. Toute la journée, ou même on dit qu'il y a moyen cap venir. Bon, pas jamais bon monde sérieux que arrêter. Donc, qui signale n'a voyé son signal de parler ou du moins il y a des difficultés énormes expliquer à la population qui sort comme problème parce que y a autant de parler en pile de sécurité mais jodi pour le pays monsieur le Premier ministre dites-nous la vérité sur la question de sécurité. Gagne fondamental et me dire que moi-même à toute équipe là, c'est une question qui prend plus de temps, qui consomme plus d'attention, plus d'énergie, plus de ressources, parce que nous connaissons que l'essentiel pour le pays. Et à la vérité, nous comprenons très très bien que nous avons 700 000 déplacés, nous avons des gens qui ne sont pas à la caillou, nous avons des gens qui vivent dans la période, nous avons
bandit contrôler 80% zone métropolitaine, nous avons 110 moun. Et m'a profité saluer mémoire qui a assassiné l'autre jour Ponsandé. Nouvelle là, l'on attend de la radio, nous avons attaque qu'a fait Solino, nous avons attaque, nous comprenons que nous avons impatience, nous comprenons que nous avons frustration qui est légitime. Et moi, je dis pour me mon excuse parce que tu l'as si bien dit, nous attend résultat. Évidemment, résultat, ça faut le bail dans le contexte. Dans le contexte, côté nous hérité, que le nous arrivé, nous joignent que situation sécuritaire là, t'es déjà, avant nous, largement sous-estimé, à la fois par les nationaux et par les internationaux. Nombre de bras que nous te prévoir pour venir aider nous supporter nous t'es nettement insuffisant. Capacité police nous à l'armée nous t'es nettement insuffisant tant en termes de nombre qu'en termes d'équipement et en termes de formation. Ça veut dire l'arrivée ou joindre une police qui va avoir une capacité pour répondre. Nous joignons une police qui répond à niveau de crise ça, absolument, tant en termes d'équipement, tant en termes de capacité, tant en termes de chiffres. Gary va permettre de me rappeler que le très important, Salvador, il y a 300 polices pour 100 000 habitants, plus 4200 militaires pour moitié population. Pour le faire face avec situation de sécurité Pali, Gary, ça prend 2 ans pour y avoir des avancées significatives. Jamaïque, ça prend 10 ans avec 3 fois plus de police par habitant et l'armée que nous-mêmes. On va rappeler que Haïti te gagne armé le tout. Si nous gagne l'autre jour là, on soit suivre, monsieur ou suivre Salvador a fait une opération contre gang, il voyait 500 polices, 2500 militaires. Donc il y a pas de doute jodi et tout le monde reconnaît qu'il y a une composante de insécurité qui réclamait une capacité militaire, malheureusement nous pas gagne et c'est l'INAP fortifié là. Donc ça me dit par là c'est qui sortent le premier ministre. Qui ça l'on fait constat ça qui sont fait de l'arrivée à jodi qui sont fait. Première démarche là, c'était constater avec les partenaires que toute estimation était faite de situation de sécurité était insuffisant. Nous avons besoin de l'autre type d'équipement, nous avons besoin beaucoup plus d'appui, nous avons besoin des matériels plus sophistiqués et nous avons besoin des formations pour police nous qui passent à Yotabaï jusqu'à présent parce que nous avons fait face à un ennemi qui gagne l'autre capacité, l'autre atout. Donc nous voyons nous voyager, on a songé ça, tout le monde dit nous pas doué, mais nous courir dit partenaires nous que j'en nous planifié appui, j'en a planifié bon moi non c'est pas ça me besoin et ça a fait son chemin. Deuxième bail nous fait c'est que nous garder pour nous avec ressources nous gain en attendant que n'attend avec ressources nous gain comment nous améliorer capacité pas nous pour nous défendre tête nous. Donc c'est comme ça nous prenons des mesures immédiates pour nous bailler la police que nous gain capacité pour le défendre. Gary jodia la police là active sous 13-14 fronts différents. Police jodia octobre novembre non c'est pas police nous gain en juillet. C'est pas police nous voulons gagner parce que nous travaillons avec toujours, il y a renforcé, il y a balle les moyens, il y a balle formation, il y a augmenter nombre d'unités. Nous avons 700 là qui pour formation au mois de juillet, nous avons 500 sorties dans force spécialisées. Nous travaillons pour nous renforcer l'armée, nous créer des opérations conjointes entre militaires et la police et c'est ça qui permet nous aujourd'hui à résister sous 13-14 fronts différents et en même temps la police a répondu à l'alerte. La police nationale a montré le présent, l'obligé de réagir. Et évidemment dans la mesure de ses moyens mais comme dit avec un nombre, avec un chiffre qui peut que ça pour nous gagner une bataille là. Parce que l'objectif là, gars, c'est pas pour me prendre tête ou bien pour me prendre de tête, c'est pour nous gagner une bataille là. C'est pour tout haïtien qui a la caille, c'est pour route l'ouvrir. Vous êtes en devant, vous faites ça? Et pour se faire, on est en bonne voie d'avoir les ressources et les capacités que nous besoin pour nous capables d'approcher question sécurité avec détermination et de manière définitive. C'est pour ça que nous fait peuple haïtien. Est-ce que Premier ministre c'est à cause de constat ça qui fait et gagner parole et mercenaires au cap palais ça veut dire pour renforcer la police pour faire opération bah nous vérité dans ce question mercenaire parce que CPTA très inquiète donc tu es invité donc dis-nous question mercenaire là ça lié parce qu'on est mercenaire tué président déjà donc gagner grande difficulté dans le pays mercenaire t'es venu tout pendant t'es un problème et qu'est-ce qu'on fait bon on a boule donc depuis mercenaire et sous Jean-Henri Séan gon parole mercenaire que t'es parlé était un gros problème sous Jean-Henri Séan jodi à mercenaire encore. Quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Gary, moi, entendez ça, est vraiment pas une question mercenaire. Mais ça, c'est que je peux utiliser tout moyen que je gagne même. Tout moyen que la loi ban moi. Tout moyen qui est à l'intérieur de la légalité. Pour que police nationale d'Haïti, police peuple haïtien, il y a les moyens qu'il faut pour le pas perdre du Solino, pour le défendre en caille, pour le protéger pour sonder, pour l'intervenu grecier,
pour continuer à protéger la population. Mais pas avec des mercenaires. Mais absolument, tous les instruments légaux, la loi, m'a utilisé en tant que chef CSPN. Rappelons que responsabilité, pas en tant que Premier ministre, c'est de assurer que le policier a fait un constat, le DG police a fait un constat, que il a besoin de tel type d'appui pour le capable de faire travail. Il vient joindre nous, la CSPN, il dit nous, mais ça nous besoin pour nous capable opérer. Responsabilité PAM, c'est assurer que la police la joigne. C'est comme ça le fonctionner à l'intérieur de CSPN. Et engagement que mien, c'est ça. Par contre, Mabdou, conseil de bail qui pas qu'à traiter dans la rue et pas doit traiter dans la rue. Conseil de bail qui doit hériter des secrets d'État. Est-ce qu'on parle avec CPTO sur question ça? Nous avons une très bonne réunion avant-hier avec CTPA. Sur cette question. Nous élaborer en plus de détails comment nous voyons stratégie sécurité à côté CSPN pour aller, qui disposition qu'a prend pour renforcer capacité pas nous pour nous capable agir. Et moi-même j'étais très satisfait. Est-ce que vous-même vous comprenez dynamique explication sur question nationale? Mais espérez ça Gary, mais espérez ça parce que pour moi position c'est toujours particulièrement avec président Voltaire, c'est Chita avec c'est consomme des étos avec président Leblanc, c'est Chita avec lui discuter avec elle, présenter les questions, les problèmes, les solutions, prendre feedback et puis avancer. Très bien. À Scoop, nous avons construit une structure de diffusion d'informations basée sur l'objectivité. Depuis notre fondation, nous avons produit des actes et des enquêtes dans des dossiers importants de la République. Nous sommes plateforme équilibrée. C'est en ce sens que nous allons passer le maillet à notre directeur à l'information pour continuer l'interview. Mano, bonjour Mano. Bonjour M. PC, bonjour à le ministre Cariconi. PM et première question, moyen pour vous. Et 4 mois et 2 mois de budget. Est-ce que déjà nous évaluons la performance du gouvernement? Moi, nous avons songé que l'un début gouvernement, en premier, ça nous fait, c'est que nous mettons toutes les ministres ensemble pour mettre une feuille de route. Chaque ministre a une feuille de route détaillée de ça pour le faire, de type d'activité. C'est sous base ça que nous réunissons régulièrement avec les ministres pour nous un niveau de progrès. M'kadou, bien content de poser une question. Nous héritons d'une situation qui est excessivement complexe. En plus, la mission, même bureau, il n'y a pas de gain. Budget, moun, il a perdu 20-25% de staff, il pas là, de cadres qui quittent le pays. Donc, premier moment, qui est un premier moment d'évaluation, de définition des besoins, de mise en place d'une stratégie, il prend temps pour le point. J'en dis là, bien quand on dit ça, ça fait 2 mois seulement depuis le ministère qu'on budget. Donc, c'est sous base ça, m'oblige à évaluer. Évidemment, lors de la population, tout ça, c'est parole, parce que 4 mois, c'est 4 ans. Soit vivre longtemps, soit pas qu'à la caillou, soit pas qu'à l'hôpital, soit pas qu'à joindre soin. Donc, nous comprenons l'impatience population. Dans une certaine mesure, il est tout à fait légitime. Mais 4 mois, c'est 4 mois, particulièrement dans un pays comme Haïti. Je quand même, je rassure quand même, équipe gouvernementale, moi, là, avec nombre de ministres, moi, là, moi, ouais, à yeux, que vous mettez l'heure, vous passez jour, vous pas dormi, parce que vous avez besoin d'une solution pour aider les pays. Autrement, on met quoi même? On va tolérer une seconde dans le gouvernement. C'est ça qui rassure. Maintenant, le résultat va prendre un petit peu de temps. Et ça, je pense que les gens doivent comprendre ceci. Et c'est comme ça, va pas passer. Mais oui, en 4 mois, ça nous fait, nous font premier budget rectificatif, nous font deuxième budget, nous mettons en place un gouvernement en 1 semaine, nous évaluer besoin de la police, nous changer chef la police là, nous changer chef l'armée, faut bailler autant eux même pour faire évaluation, pour mettre nouvel état-major, pour mettre faire évaluation par de sécurité, pour mettre en place une stratégie, pour équiper tête pour faire stratégie, pour commencer à bouger sous stratégie et en même temps il y a bouger sous stratégie, il y a gain des attaques. Il y a des attaques qui sont dans différents points, il faut réorganiser pour continuer à défendre le pays. Donc un processus qui demande temps, qui demande effort et enfin qui demande patience. C'est ça qui fait nous croire que l'important, bien quand on pose une question ça, que accord 3 avril là, qui c'est socle, qui c'est base, qui c'est sous légitimité gouvernement, nous pas élus, accord 4 avril là mandé pour une structure qui est les OCAG. Société civile là avec des gens comme des monde comme Oni De Roche, comme Edouard Paul, ils réunis ensemble et ils fait une proposition de OCAG. Et ils voyez proposition là tout by présidence là. Nous trouvons que son proposition qui est excellent. Moins dit président Voltaire en avancer rapidement, en signer OCAG là, cap ban une structure indépendante ça qui peut justement évaluer performance gouvernement
gouvernement, incluant performance PAM, et cap bail public la population compte rendu indépendant et autonome sous Jean gouvernement a fonctionné. Là, ça n'a pas besoin de demander, non, on a un groupe monde indépendant cap cadre qui ministre cap fonctionner bien, qui ministre. Donc, on a réitéré encore urgence là, on a profité de micro pour encourager le président Voltaire, convaincre CPTA, en avancer là au CAG là, pour nous gagner un instrument neutre ça, sous la base de propositions que société civile là fait nous de structure ça. Tenant compte de auto-évaluation nous fait pendant cette période ça, est-ce que il y a lieu de parler de remaniement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une nécessité pour que tu aies un passé main qui fait dans le gouvernement? Écoute, j'aime dire là, même la situation normale généralement, lors d'un parlement, qu'on période de grâce côté ou pas convoqué au ministre avant 6 mois. Particulièrement alors qu'on est que ministre, et encore une fois, on a rappelé, la plupart des ministres, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas pour me dire, pour dire que Gary Koni, premier ministre, a essayé de défendre mon limité ou ben 6 ans parle ou ben 6 ans il parle. Mais généralement, on peut. La population a pensé et ou choisi, ministres, notamment les ministères régaliens, ministres régaliens. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. C'est son choix ou fait de manière délibérée. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. Base accord 3 avril là, c'est que ces secteurs, c'est parti pour notre qui a monté gouvernement. C'est pour ça que l'MVNI, ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement qui est responsable de l'assainissement, ministère des Travaux publics, ministère qui est vraiment bien pied à terre, c'est CPTA qui dans leur sagesse choisi et m'a couru dit encore une fois collaboration très très bonne avec eux jusqu'à présent et le ministre régalien jamais expliqué parce que nous te voulons que neutre nous pas voulons que son parti choisit un ministre des finances yo te demandé moi-même proposer des noms que me proposer que yo même en finalité yo choisi donc 100% ministre qui là yo choisi par CPTA 10 choisi uniquement par CPTA 4 choisis sous la base de propositions que c'est moi qui fait maintenant déplaise ça qui intéresse ces populations en lui-même c'est même pas ça c'est qui leur vie l'a changé qui leur situation pas l'a amélioré si me quoi je dis là que si me change un ministre ça veut dire que me pas bien 700 000 monde déplacer encore si me quoi je dis que si me change un ministre situation sécurité a pas amélioré si me quoi je dis que 50% population qui vivent l'insécurité alimentaire si me change un ministre situation n'a pas amélioré me t'a changer ministre me t'a devant pour me changer ministre même moi quoi l'évaluation que me fait c'est que ça fait 2 mois depuis au budget ça accord 3 avril a prévoit comment pour changer ministre comment pour faire réforme constitution dit comment pour bailler ça au fait si c'est lui qu'on voulait choisir comme référence moi quoi fondamentalement que forme bailler ministre une opportunité pour faire travail avant que me dit que m'a changer l'autrement chaque 2 mois, chaque 3 mois, m'a changé ministre. Et l'autre bah encore qui vient plus grave, moun qui t'a voulu venir servir pays a pas prendre chance venir servir pays parce que connaît bah yo difficile s'il y a le risque après 2-3 mois sous des bases qui pas claires. Yo relé le téléphone yo dit yo a changé. Donc tout ceci pour dire que remaniement ou pas remaniement moi-même moi tout à fait pour même proposer une approche une méthodologie qui transparente, qui ouverte et qui basée sur la bonne gouvernance. Donc moi dit on chita ensemble avec présidence là, on font évaluation sur base feuille de route, on regarder pour nous si un ministre vraiment qui par rapport à l'autre chose pas arriver comprendre métier, pas arriver débloquer, on retourner à secteur parce que ça c'est très important. You know bagay nous pas fait suffisamment à mon avis en juillet mais à culpa me prend toute responsabilité de tout ça c'est que nous pas de consultation large ça avec secteur moi-même moi pas de dialogue avec secteur et accord 3 avril là proposer comment pour choisir ministre me prend méthodologie moi-même je l'avoue parce que me voulais aller vite me connais population tape tant de résultats me voulais monter un gouvernement me pas voulais tant de mois mais j'avoue que accord 3 avril là très clair que c'est secteur pour te proposer des noms et puis que pour te permettre nous choisir donc kounya si n'a font remaniement me voulais que secteur autour de la table m'pa voulais faire ça yo si nous faisons évaluation de performance, nous voulons que secteur là. Deuxième bail là, nous dit on met au CAG là, on fait vite parce que au CAG là répond à la question qui ministre qui doit, qui ministre qui pas doit. Tu vois, et troisième bail encore nous dit on assure une fois ça, on assure que transition retrouve les centres. Moi quand pile monde positionner bagaille comme étant un conflit premier ministre CPT. Non, le but aujourd'hui c'est de recentrer la transition autour de l'accord du 3 avril qui c'est ça que mettez-nous là et qui c'est ça que nous le
peu de légitimité nous gagne puisque nous pas élus. Nous pas une légitimité peuple là. Donc on retourner à lui, on pas fond bail bouille vide, on pas mettre au ministre, retirer au ministre qui c'est mon pas, mettre au ministre qui c'est mon pas. On fait un gens pour population sentir vraiment que n'a pas avancé dans le sens de ses intérêts. Pour qui ça, monsieur le Premier ministre, ou pas répondre à l'invitation CPTA, invitation de l'effort hier matin? Comme m'expliquer, m'écrit sous ça, il des empêchements, son lettre que moi recevoir tard la veille, et nous avions des engagements incompréhensibles ce matin qui sont d'urgence, et me déjà avec eux l'avant-veille, donc m'expliquer gentiment ce qui se fait, ce dialogue que nous gagnons régulièrement pour me dire que moi, à leur disposition, mais malheureusement, je dis à l'heure que vous avez proposé, non, le pas possible. Et m'a rappelé tout le monde que le Premier ministre pour le font dépasser, là, nous seulement 20 minutes, n'a pas posé toutes questions, mais diaspora, sont relais là, un gros leader dans la diaspora qui m'a dit, est-ce qu'il y a bien chance pour moi décembre, pour au moins venir une famille en Haïti? Je dis comme ça que déjà, si c'est mon cap, faut la cap, et nous voulons que l'entrée, si c'est mon cas, faut la local, si c'est mon Jacques Mel, faut le venir. M'a répondu que oui, absolument, faut le venir, faut venir poter coller, faut venir dépenser l'argent dans le pays, faut venir aider l'économie à relancer, et faut gagner confiance que le gouvernement avec une police qui travaille à ça, il gagne pour capable de sécurité. Et me dit nous que nous pour aller dans le bon sens. On connaît que ça prend temps, on connaît que nous pour avoir résultat nous voulons, mais moi me dit nous que mise en place qui pour fait pour gagner une bataille là, mise en place que moi-même m'a évalué au jour le jour, mise en place yo a fait. Évidemment nous grand pile pour nous faire toujours, bah yo pas facile. Il y a des avancées que nous gagnons que pas qu'à partager à la population aujourd'hui. Même qu'a dit nous que gain des avancées. M'a pour prendre ça me toujours dit nous. Film ça pas aucun l'autre gens le fini. La victoire sera au peuple haïtien. Moi m'a donne petit patience, une petite solidarité toujours, mais n'a pas avancé. Nous allons permettre Davidson, notre collaborateur, poser des questions tout, mais avant, et Premier ministre, nous sommes là qui attire l'attention, nécessité pour impliquer davantage les secteurs dans éventuel remaniement si possible, qui a bien pour faire dans le gouvernement. Et c'est sûr que ou déjà, tant mais chita parler avec certains dans le secteur ça et yo gain de ras-le-bol, yo gain des bails yo discuter avant et parmi yo et nécessité pour que situation trois conseillers qui impliqués dans le scandale BNCA et yota écarté dans le conseil présidentiel donc étant donné que et ça capable dépendre de où mais aussi une branche dans l'exécutif là tout et qui j'ont ouais question ça est-ce qu'on estime pour ta gagner un changement qui fait dans le gouvernement et faut d'abord et trois monsieur ça qui impliqués dans le scandale mais corruption BNCA yo t'a écarté. Mano, merci pour question ça. Ça me quoi et faut dire nous sans rentrer dans les détails. Hier encore m'écrit président Voltaire sous ça. C'est absolument important que CPTA prononcer sur question ça. C'est pas rôle moi pour me dire moi-même et me voulais ça clair si pour aller ou bien pas aller, quel est leur devenir. Même penser que c'est archi important que CPTA d'une voix de population haïtienne, même position, mais ça yo penser. Pour population haïtienne qu'à comprendre, je pense que c'est toujours irresponsable pour leader pour éviter prendre position sur des sujets parce que c'est difficile. Ça c'est conviction pas mais nous ça quelle que soit la question posée, moi toujours pareil pour me répondre. Donc je dis oui, je crois que l'important effectivement j'en dis à nous rencontrer secteur qui ont des vues très très fermes sur ça. Yo exprimer yo partager frustration yo. Et donc je pense que plus que jamais m'a encouragé président Voltaire pour le travail avec l'autre membre CPT pour être capable de vendre nation qui position sous question ça. M'a profité de dire et bien quand on pose une question parce que dans une certaine mesure ça a handicapé gouvernance. Mais espérer que par exemple après 4 semaines ça que nous pas gain conseil des ministres, président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis. Et nous gagnons des dossiers urgents. Nous te soumettre la formation d'un fonds spécial de sécurité que nous besoin en urgence. Parce que c'est à fond ça me servir pour m'améliorer qualité assurance policier. C'est à fond ça me servir pour m'acheter équipement pour les policiers. C'est à fond ça me servir pour me bailler meilleur bénéfice à policiers. Son fonds que nous besoin. Nous avons plusieurs directions générales qui ont problème. Ça fait longtemps que nous besoin avancer sur eux, dont notamment nous deux qui même plus urgent. Nous besoin CPTA et espérer que le président Voltaire travaille avec CPTA
CPTA pour convoquer l'autre conseil des ministres pour nous avancer sur yo. Nous besoin d'avancer sur mairie yo. Donc n'a profité dit que nous croyons que l'essentiel pour 4 bagailles faites là dans l'urgence. CPTA a convoqué la réunion des états généraux des secteurs, ça veut dire de l'assemblée des secteurs pour qu'on dialogue avec eux, retourner comme en position comme influenceur du processus, comme témoin du processus, comme garant de cette transition. Deuxièmement, faire mettre au CAGLA en place rapidement sur la base de propositions. Troisièmement, rapidement tout, avancer sous Conseil national de sécurité. Et quatrièmement, j'en dis, 10 populations, positionnées sous question 3 membres du CPT, dont nous avons cité, l'un a fait la justice qui pendant qu'on. Oui, bonjour Mano, bonjour Monsieur le Premier ministre. Rapidement, j'ai 3 questions qui ne pas trop longues. Il y a le monde qui estimait que retour vers le secteur, c'est parce que manquait une collaboration entre ou même avec CPTA. Et dans plusieurs interventions que vous faites, vous montrez une bonne collaboration. Et il y a plusieurs instances qui voient que il y a un problème au niveau de CPTA. Est-ce que la collaboration pas liée à c'est idéal ou son réalité? Nous avons 4 mois. Sur 3 premiers mois, en une semaine, nous montons un gouvernement. Nous montons CEP, nous montons un comité pour réforme constitutionnelle. Nous avançons sur plusieurs dossiers ensemble. Nous approuvons un budget rectificatif. Nous créons un nouveau budget. Nous rencontrons chaque vendredi ensemble pour discuter de situation pays. Nous organiser ensemble avec CPTA, président CPTA, alors là, on voyage New York. Donc, on ne peut pas dire que la collaboration n'est pas bonne. Donc, c'est vrai, c'est un constat général que depuis environ 4 semaines, moins de 2 mois, il y a des petites difficultés que nous avons résoudre, que nous ouverts à résoudre. Pas plus tard que lundi, j'étais avec CPTA, semaine passée, ils ont invité m'avait. Chaque fois, ils ont invité toujours joindre nous gens pour mal joindre et pour nous chita, pour nous dialoguer de la manière la plus transparente que possible. C'est ça qui fait d'ailleurs que nous confions, nous vraiment confiants, que cette période de latence de 4 semaines, ça, côté que pas avancer, que rapidement il y a pour prendre forme, que CPTA a pour recommencer encore dynamique là. Et puis, vous se demandez même d'accord avoir, faut apprendre de leçons 3 premiers mois. Faut nous ça qui marché, faut nous ça qui pas marché, il faut ajuster. Et je crois que il y a un problème qu'il faut perdre de confiance dans leadership transition, c'est parce que parti prenant justement, il pas autour de la table. C'est pour là d'ailleurs en pile là d'ailleurs dénoncer propre monde que vous voyez dans CPTA. Donc il faut réconcilier cette structure, il faut la rétablir parce que j'aime ça dit tout à l'heure, c'est la seule source de légitimité que nous gagnons. Donc nous ne pouvons pas perdre. Deuxième question rapidement, Monsieur le Premier ministre. Il y a le monde qui pensait que qui estimait, parce que nous-mêmes comme journalistes, nous la rue, nous parlons avec nous, que vous publiez en pile photo, en pile vidéo, et vous obtenez un Premier ministre qui est plus ou moins athée, ou bien dans le sens, et poser des actions au lieu, et c'est des images tout le temps qui l'a posté sur les réseaux. Qui a vu concernant avis, c'est que la population, dans la mesure du possible, doit connaître ça. Premier ministre, sa gouvernement l'a fait. Donc, l'important pour communiquer, pour faire le connaître, à la fois opportunité qu'on gagne et défis qu'on gagne. Et je dis, il y a des instruments qui permettent tout, justement partager avec la population ce qu'on a fait. Et il y a opportunité tout pour la population, bon feedback de ça le content, de ça le pas content. Ce que je dis pour sûr, c'est que voilà, c'est assurer moi d'abord que l'institution qui est justement responsable de mise en œuvre, il y a des moyens nécessaires pour faire travail. Nous sommes par exemple tout à l'heure, nous assurer que le ministère de l'Environnement a suffisamment de moyens lui-même pour le café assainissement dans différentes communes. C'est assurer que la police là, il y a les moyens qu'il faut pour le café travail. C'est assurer que une certaine cohésion et coordination, le monde qui a fait mise en œuvre pour ça capable marcher. Et puis évidemment, c'est la responsabilité de tenir imputable le monde qui pas fait travail. Et c'est rôle ça que nous obligons de jouer, que nous essayons de jouer dans la mesure de nos moyens. Et j'aime dire là, nous comprenons que il y a une pile frustration et il y a une pile insatisfaction. C'est normal. Mais nous, là, tout pour une population, que parallèlement à ça, on peut courir comme résultat, mais ça va passer
en arrière qui permettent que très vite ou les résultats ça. Dernière question, Monsieur le Premier ministre, pour la vérité, pour l'histoire, et nomination directeur généraux, qui côté le bloqué? Est-ce que c'est bon côté pas ou bien bon côté CPTA? Nous écrit plusieurs fois, nous avons entendu avec CPTA dès le départ que c'est eux-mêmes, encore une fois, basé sur le principe que moi-même, proposition PAM, c'est que nous avons ouvert nomination CPTA à la compétition, pardon, nomination directeur généraux à la compétition. Nous venons avec une proposition côté sous besoin directeur n'importe quelle institution, particulièrement SAC déconcentré, l'ouvrir, nous faisons une compétition côté jeunes garçons, jeunes femmes capables de venir présenter CV, faire argument et choisir ce qu'il faut. CPTA d'avis même que non. Et que dans le cadre d'accord là, ces secteurs, c'est eux-mêmes qui pour gagner une sorte de monopole, là, prend décision ça. C'est avec quoi nous d'accord. C'est ainsi que depuis à peu près 2 mois, nous écrit CPTA plusieurs fois, nous demandons s'il te plaît avancer sous proposition directeur généraux, mais pas seulement directeur généraux, mais avancer tout sous presque 50% mairie qui dysfonctionnels, sous délégués. C'est conviction profonde nous que ça a son urgence pour débloquer le pays. Parce que évidemment, directeur généraux sont instruments essentiels de mise en œuvre. Donc, pour répondre directement à la question, je ne sais pas si c'est bloqué, mais certainement, je dis, nous-mêmes, le gouvernement, nous, dans l'attente de conseil présidentiel, là, pour que nous entendions sur une liste de directeurs généraux, pour que nous puissions passer dans le conseil des ministres et pour que nous capables de commencer à faire travail. Voilà, donc nous allons faire place avec Campagne Joseph et Campagne. Bonjour. Bonjour Mano, bonjour Monsieur le Premier ministre. Donc, on va aller direct. Où arriver en fait en Haïti dans un contexte difficile et international là qu'on est que vous avez venu et nous en fait il y a plusieurs sources qui montrent que il y a de promesses qui faites et sous base ça ou t'es quoi que vous avez venu là changement t'as déjà dérapé. Dis population, est-ce que communauté internationale l'a trompé ou de sous promesses ou bien il y a un coup il pour arriver et respecter ça ou des promesses. Quand je ne vais pas aller parmi le chemin, je suis très insatisfait du niveau d'engagement et de solidarité que je joigne de la communauté internationale. Il faut comprendre que c'est aujourd'hui seulement assistance humanitaire là passé à 40% de ça demandé, c'est inacceptable. Il faut comprendre que promesse été fait nous 2500 moun dans force multinationale là qui nettement insuffisant d'ailleurs, qui était là pour là en septembre donc jusqu'à présent à 400. Il faut comprendre que l'aide publique au développement, c'est une plus bas que jamais l'on pays en crise. Donc certainement, je ne vais pas cacher, me dit ça tout, que l'enfant haïtien, la jeune femme haïtienne qui souffre n'est pas moins méritante que cette femme qui se trouve au Gaza ou en Ukraine. Et m'a continué dit communauté internationale que nous devons plus de solidarité. Mais ceci dit, tout m'a profité à ajouter que moins joindre que ressources nous très mal utilisées. Corruption, c'est toujours un gros problème. Je pense que nous sommes beaucoup plus efficaces et efficients dans les gens nous utiliser propre recette par nous, qui est déjà très bas, qui est déjà nettement insuffisant. Et c'est pour ça que pendant 4 mois, nous avons budget, nous allouer plus l'argent pour l'éducation, nous renforcer l'argent pour la police, nous préparer pour nous faire élection. Est-ce que nous connaissons que je dis à presque moitié budget pour l'élection que nous déjà sécurisé, c'est des fonds haïtiens. Donc, il est nécessaire pour moi, en tant qu'haïtien, pendant que m'a dit communauté internationale, que m'attend moi plus, et au doué nous plus. Mais moi-même, tout m'a fait tout effort pour que je joue rôle en tant que pays. Et c'est ça que nous faisons avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça avance lentement. Donc, justement, pendant les 4 derniers mois, avec le ministère des Affaires étrangères, là, nous faisons plaidoyer extraordinaire et nous avons des améliorations. Leur montrer Basket Fund qui était là pour fonds multinational sécurité à peu près à 30 millions, je dis à la presque 80 millions. C'est pas encore ce qu'il nous faut, on a besoin de beaucoup plus. Aide que nous joignent et appui budgétaire qui était bloqué depuis 2019, débloqué pour nous pour année ça. Engagement. Et je voulais dire, nous sommes contents de poser question. Il y a un problème qui était gagné avant nous arriver. Tout, j'aime dire, avant notre arrivée, monde qui t'a géré crise là, t'es largement sous-estimé. Nous fait finir avec le ministère des Finances une évaluation post-crise. Et alors qu'un pile monde te croit que rétablissement, recouvrement t'a coûté dans les centaines de millions, je dis à nous connaît que nous besoin 1,5 milliard à peu près pour nous mettre le pays à sourail et pour le redémarrer comme ça doit. Donc c'est tout ça qui peut être fait. Mais pour répondre simplement à ta question, communauté internationale là,
droit qu'un engagement, et c'est responsabilité pour dire droit solidaire Haïti, et nous ne pouvons pas satisfaire du tout de ça n'a pas là. Très bien. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, et là où tu paraît comme on est capable de combattre la corruption. Je dis, un pile moun attend pour porter en revendication que yo même yo pas capoter. À savoir que pas collaborer avec monsieur qui est impliqué dans la corruption yo. C'est-à-dire s'il y a un document que monsieur qui dans CPT ou qui dans corruption mandé pour couper tête madame Dupuis que dit là ou gain de chantier avec international qui en cours. Est-ce que Premier ministre Gary Koni prêt pour le passer comme un traître pendant que le pral chita avec conseil qui impliqué ou si un document mettez magistrat, mettez délégué départemental et puis changer direction générale, mettez ministre. Est-ce que Premier ministre Gary Koni prêt pour le faire ça et si ou t'a fait qui gens pour population en haut? Je vais poser des questions excessivement complexes, mais je vais répondre aux trois bagailles. La première chose, c'est que nous croyons que l'archi important pour CPT à prononcer sous question ça. Nous croyons que faut CPT à d'abord responsabilité première de 10 nations côté bagaille ça c'est CPT à lui-même. Avant même que moi-même, moi dit ça me pensait, ça me pas pensé. Et c'est ça nous fait, nous écrit, nous demander, nous parler, nous dit CPTA. Je dis à là, un processus qui est très avancé, ou pas carré en silence encore, il y a une lettre qui a sorti, il y a un juge d'instruction en place, selon ça me comprendre, à partir de médias, il est archi important pour vous, pour 10 nations, ça veut dire. Et nous ballons période. Pour nous dire nous ça l'a dit. Deuxième bail nous fait c'est que nous consulter avec secteur parce que nous voulons qu'on ça secteur penser tout c'est eux qui ba nous légitimité. Troisièmement nous à l'écoute de reste société civile là et de population. Quatrièmement nous en consultation avec conseil de gouvernement. Là dans l'état faut pas précipiter rien. Faut une méthode, faut une transparence pour que l'on prenne décision ou qu'à camper solide. Soyez assurés d'une chose. Moi-même la ligne priorité c'est sécurité population. Nous parlons pour nous faire tout ça la loi ba nous comme moyen pour assurer sécurité ça. Deuxièmement, c'est occuper rapidement monde qui vivent dans mauvaises conditions humanitaires. Troisièmement, c'est avancer sur l'élection et quatrièmement, j'en dis, c'est assurer que nous quittons le pays, que nous sommes fiers de lui. Donc question corruption à l'avant même de nos pensées. Posture, nos crédibilité nous dépendent de capacité nous pour nous dénoncer le là. Donc c'est pour ça que nous pouvons là. Mais certainement, tu as raison, CPT a gain pour le dire aujourd'hui à côté lié sur question. On allait rapidement parce que et Premier ministre, rapidement, et oui. Première impression par rapport à l'élection américaine qui finit en faveur de Donald Trump. D'abord, chaque fois qu'il y a un changement comme ça, on peut dire que Haïti, et pas seulement Haïti, non, mais presque tout pays dans le monde là pour réévaluer. Changement, ça il y a des risques et il y a des opportunités. Des risques parce qu'effectivement nous avons une philosophie et politique particulièrement républicaine sur question compatriotes nous qui aux États-Unis n'a suivre pour nous si ça va conduire à un rapatriement massif donc faut nous parler en tant qu'haïtien de conséquences ça mais parfois tout des opportunités parce qu'on a des gens qui peuvent regarder situation avec un regard frais soit qu'on peut faire pendant fin faire évaluation risque et opportunité ça c'est quoi positionner pour si risque matérialisé et positionner tout pour capable capitaliser sur opportunité à travers réseau qu'on gagne, à travers contact qu'on gagne, à travers munitions qu'on gagne, à travers arguments qu'on gagne pour assurer que ou utiliser moment ça aussi efficacement que possible. Autrement, nous constatons que le peuple américain fait choix, nous constatons qu'encore une fois la démocratie a fait son chemin et a gagné. C'est pas toujours parfait, mais c'est ce que nous avons de mieux et donc nous acceptons. Ok, nous allons finir. Vraiment, ouais, j'ai l'impression. On va finir. Quelques questions éclairs, monsieur le Premier ministre, avant de finir. Questions éclairs rapidement, rapidement. En pile monde qui va côté rapidement, en pile monde qui va côté, il y a plein. Je dis mes amis, tant d'être avec le Premier ministre, il faut qu'on ait un job. Autant de débat, ça soit fait pour vous, rapidement. Nous, à mettre sous pied là où est ça, tout un mécanisme. Gary, je me dis rapidement, parce que rapidement, oui, mais il y a 103 000 personnes seulement dans l'administration publique là. Okay. Ça veut dire que par rapport à la population, nous avons moins de 1%. Pays comme Haïti, nous sommes supposés à 5%. D'autant plus que nous avons 20-25% de monde dans l'administration qui quittent. Donc nous avons espace pour nous recruter. Nous avons espace surtout, il faut me dire ça, Gary. Oui, nous avons jeunes à femme. Okay. Donc pas un monde plus que moins qui a nécessité pour nous ouvrir espace administratif. Ça fait pour vous.
Mais il faut mettre en place des systèmes tout pour le faire de manière transparente, basée sur mérite et capacité. C'est ça, jeune a demandé. Ça nous pas voulu faire, justement, et me connais, on va jamais faire ça tout. C'est Gary Krelem qui dit, mais 10 pour moi. Oui. On va jamais faire ça. Non, oui. Donc, faut que nous mettions sous pied les structures qu'il faut pour nous capables de recruter dans la transparence. Et c'est en cours. Et de ces manigas, il y a tout un dossier sous ça. Nous avons mis technologie en place pour ça et ça a venu. Très bien, rapidement. Enquête ULCC sur Michel Martelly, PHTK dit c'est Oudel. Nous connaissons depuis 4 mois, ULCC fonctionnait en toute indépendance et en toute autonomie. Les directeurs ULCC ont une conversation avec elle pour qu'il y ait un espace pour fonctionner en toute autonomie. Donc c'est ça seulement cadeau sur question ça. Est-ce que rapport avec président Leslie Voltaire, coordonnateur Leslie Voltaire, est-ce que rapport ça est correct? Cordiaux comme d'habitude. Président Voltaire, son monde que je connais depuis longtemps, son monde que j'ai un maximum de respect pour lui, son monde que je collaboré avec elle déjà antérieurement. Donc, depuis le relais, depuis l'invité, depuis le moment venu, c'est avec plaisir que je suis là pour me discuter en toute transparence dossier. Peuple attendez dans 1 minute, qui soit-il? Population haïtienne, bah, difficile. Nous pas satisfaits, nous attendons, nous ouvrons les résultats. M'engager et me dire nous aujourd'hui que n'a pas avancé. Côté nous aujourd'hui c'est pas l'an hier, c'est beaucoup côté nous hier. M'a demandé nous encore un petit bout de patience pour mettre nous que 3 bagailles nous pas faire bac et deuxièmement film ça un seul Jean Vini, c'est dans la victoire du peuple haïtien. Merci beaucoup Gary. Merci beaucoup, c'était donc Impasse. L'émission, nous mettons thème à l'émission et puis nous allons le fêter avec camarades, nous allons le fêter avec tout le monde. Merci pour le ministre. Pour le ministre, pour le déplacer, nous-mêmes là avec toute l'équipe sur place et tous nos amis qui viennent voir aujourd'hui. Au revoir. Depuis Pétionville, 93 rue Villatte, Roaptandé.